Bonjour, dans cette formation, nous allons voir comment créer une application mobile en utilisant le logiciel Adobe Captivate. Adobe Captivate est un logiciel qui nous permet de créer des contenus électroniques avec plein d'interactions et avec beaucoup de créativité. Alors, le produit final de cette formation sera comme suit. Je vais vous montrer le produit final. On va voir comment créer cette icône-là. Donc, je vais cliquer dessus. Comme vous pouvez le constater, j'ai catégorisé cette formation en 3 groupes. Le premier groupe, on va apprendre comment réaliser des exercices glisser-déposer, des exercices de clic, et enfin, on va créer des questionnaires ou bien des quiz. On va commencer par glisser-déposer. Dans cette section, nous allons apprendre comment créer des effets de glissement, rayonnement et zoom. Si par exemple, je clique sur le numéro 1, il y a un rayonnement au contour de cet élément, comme vous pouvez le voir. De la même manière pour cet élément-là. Donc, c'est un effet de rayonnement. Le deuxième effet, c'est le zoom. Quand je clique sur 3, il s'agrandit. Donc, c'est un effet de zoom. La même chose pour le numéro 4. On va aussi apprendre comment configurer et faire la conception de ces boutons. Le bouton retour qui permet à l'utilisateur de refaire son exercice. Le bouton confirmer qui permet de confirmer sa réponse suivant pour aller à la suivante activité. Donc, comme vous pouvez le constater, l'utilisateur a la liberté de poser par exemple cet élément dans cette cible de dépôt ou bien celle-là. Donc, il peut poser, glisser, déposer tous les éléments et il peut refaire en cliquant sur le bouton retour et il refait l'activité. Il peut confirmer. Encore une fois. On va voir aussi comment créer ces messages et ces feedbacks de réussite et d'échec. Passons à l'activité suivante. Dans cette activité, nous allons voir comment modifier l'état d'un bouton. Si par exemple, je prends cet objet-là et je le pose sur la cible de dépôt, son état change et il s'ouvre. Donc, on va voir comment créer comme cet effet-là. Activité suivante. Dans cette section, nous allons parler du comportement d'accrochage ancré. Si par exemple, je prends cet objet-là et je le mets sur la cible de dépôt, tous les éléments vont s'ancrer sur un endroit. Par exemple, ici, j'ai choisi le haut. Je peux choisir le haut, le centre ou bien le bas. Par exemple, ici, dans cette activité, tous les éléments vont s'ancrer et s'orienter vers le haut. Très bien. Toujours dans le même comportement mosaïque, comme vous pouvez le voir, tous les éléments prennent un ordre automatiquement l'un à côté de l'autre. Je peux confirmer. Si la réponse est injuste, tous les éléments reviennent à leur place initiale. Par exemple, dans cette activité-là, l'utilisateur doit glisser seulement les poussins qui portent une somme de 4. Donc, celle-là. Et il confirme sa réponse. Très bien. La réponse est juste. Passons à l'activité suivante. Toujours dans le comportement mosaïque, comme on a dit, ils prennent un ordre automatiquement l'un à côté de l'autre d'un effet prédéfini par le programme. Passons à l'activité suivante. Dans cette section, nous allons voir un comportement d'accrochage absolu, c'est-à-dire l'utilisateur ou bien l'apprenant a toute la possibilité de glisser, déposer les objets aux endroits qu'il veut. Il peut glisser ici un autre élément, il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut et choisir l'endroit où il veut déposer son objet. Par exemple, ici, je vais glisser seulement 3 pièces violettes, donc je vais refaire l'activité. 3 pièces violettes et 4 pièces rouges. Donc, il va ici choisir 3 et des pièces rouges, il va choisir 4. Lorsqu'il confirme sa réponse, la réponse est juste. Très bien. Oui. Maintenant, nous allons parler des profondeurs. Par exemple, ici, si je glisse et je dépose cet objet-là sur la cible de dépôt, il va se déplacer derrière la cible de dépôt. Comme vous pouvez le constater, tous les éléments vont se déplacer derrière la cible de dépôt. Oui. Dans cette section, la cible de dépôt accepte seulement la réponse correcte et il refuse la réponse qui n'est pas juste. Par exemple, 6 plus 4 est égal à 10. Si je mets et je dépose
cet élément-là sur cette porte, il va l'accepter. 5 plus 3 est égal à 8. Si je dépose sur la porte du 10, il va la rejeter, il va la refuser. Donc il accepte seulement les réponses avec 10. Donc 5 plus 3 c'est 8, il va l'accepter. 7, 9, ainsi de suite. Donc la cible de dépôt accepte seulement les réponses justes. Je peux refaire comme on a déjà mentionné. Suivant, toujours dans la section des actions sur les objets, maintenant on va voir un autre effet qui s'appelle remplacer. Fait glisser l'objet le plus cher. Si par exemple l'utilisateur choisit cet objet-là et le dépose sur la cible de dépôt, il peut choisir un autre et le dépose sur l'objet déposé auparavant, il va revenir à sa place d'origine. Par exemple ici, fait glisser l'objet le plus cher, la réponse correcte c'est 4. Très bien. Définir les réponses correctes, les combinaisons. Dans ce genre d'exercice, on a deux conditions, on a deux combinaisons. Ici, l'utilisateur doit seulement laisser un seul élément, donc il doit se débarrasser du premier élément. Ici, il doit se débarrasser des 3 éléments. Si par exemple, il confirme sa réponse, la réponse est juste. Je vais refaire. Supposons par exemple qu'il a choisi l'élément en haut et ici, il va choisir aussi les 3 éléments. La réponse est juste aussi. Donc, on a ici deux combinaisons. L'utilisateur a la possibilité et a la liberté de choisir soit le premier élément de cette section ou bien de ce groupe, soit le deuxième élément. Et dans les deux cas, la réponse est juste. Très bien. Maintenant, on va voir un autre type d'exercice qui s'appelle les séquences, mais en ordre les animaux de plus court au plus long. Ici, l'utilisateur doit respecter l'ordre, donc il va commencer par la tortue, ainsi de suite, et finalement avec la girafe. Si il confirme, la réponse est juste. Très bien. Dans cette section, nous allons parler un peu des actions avancées, c'est-à-dire on va faire une initiation à la programmation, on va apprendre comment créer des variables, on va apprendre comment créer des fonctions. Donc, on va parler un peu de la programmation. Si par exemple, je clique sur ce bouton-là, مرتب أعداد je peux stopper l'audio, je peux... مرتب أعداد الكتب. Donc, l'état de ce bouton change et à chaque fois qu'il change, il y a un son déclenché. Je peux par exemple ici afficher et masquer les objets. Si par exemple la réponse est juste, un autre élément apparaît, du même ici. Donc, tout ça, on va le voir dans les actions avancées. Très bien. Toujours dans les actions avancées, on va voir comment compter les réponses correctes et fausses. Dans cet exercice, l'utilisateur, par exemple, ici, fait glisser seulement les fruits. Il doit seulement glisser les fruits. Si, par exemple, il glisse le chat, donc, ce variable, il est incrémenté par 1. Le variable désignant les tentatives fausses, il est incrémenté par 1. Si, par exemple, il glisse la pomme, tentative correcte, donc notre variable est incrémenté aussi par 1. Donc à chaque fois qu'il ait une réponse correcte, ce variable est incrémenté par 1. Et lorsqu'il ait une réponse fausse, ce variable est incrémenté également par 1. Donc comme vous pouvez le constater, il est toujours incrémenté. Le variable compte les tentatives, que ce soit fausse ou bien correcte. On a vu tous les exercices rapportant avec la rubrique glisser-déposer. Maintenant, on va parler des activités du clic. Cliquer sur un seul élément. Ici, l'apprenant doit seulement cliquer sur un seul élément. Par exemple, ici, le mot intrus. Et on a les étoiles, le téléphone, la lune, le soleil. Donc, le mot intrus, c'est le téléphone. Très bien. Il clique dessus et le variable est incrémenté et une animation est apparue. Cliquer sur plusieurs éléments. Ici, l'utilisateur a beaucoup d'éléments sur lesquels il peut cliquer. Par exemple, il peut cliquer sur ce bouton, il peut désélectionner son choix, il peut cliquer sur n'importe quel bouton, désélectionner ce qu'il veut. Par exemple, ici, clique sur les noms des mois, il doit cliquer seulement sur septembre, octobre et janvier. Il ne doit pas cliquer sur dimanche. Supposons par exemple qu'il a cliqué sur dimanche. S'il confirme, la réponse est injuste. Il peut refaire son activité en cliquant sur le bouton retour et tous les boutons reviennent à leur état initial et aussi les variables. Donc, je vais répondre correctement. Donc, la réponse juste, c'est septembre, octobre, janvier. Lorsqu'il confirme maintenant, Très bien. la réponse est juste. Maintenant, on va voir comment créer des questionnaires ou bien quels sont les types des activités du questionnaire, le quiz.
On a plusieurs types. On va commencer par les choix multiples. Comment construire une personnalité équilibrée. Ici, l'utilisateur peut cliquer sur ce choix. Cette réponse aussi, cette réponse. Donc, il peut désélectionner sa réponse et confirmer finalement. Encore une fois. Il doit seulement sélectionner le deuxième choix et le troisième choix. Oui. Vrai ou faux? Ici, on a deux choix, soit vrai, soit faux. Quelle est la capitale de l'Irlande? Donc, il doit choisir entre les deux options, les deux choix, soit la première, soit la deuxième, et finalement confirmer. Les champs à compléter. Ici, l'utilisateur il peut écrire ce qui est pertinent. Il peut écrire dans ses champs d'écriture. Il peut écrire ce qu'il veut. Il clique sur le bouton retour. Tous les champs du texte vont s'effacer. Et il peut refaire l'exercice et l'activité encore une fois. La même chose, la réponse courte. Quelle est la citation la plus célèbre de William Shakespeare? Répondre en anglais. Donc ici, to be or not to be. That's the question. Ici, l'utilisateur doit l'écrire et confirmer sa réponse. Un autre type des exercices de quiz, association. Ici, l'utilisateur il peut glisser-déposer les réponses et une flèche apparue selon le choix qu'il a choisi. Comme vous pouvez le voir, cette flèche qui apparaît à chaque fois que l'utilisateur dépose sa réponse. Dans cette section, nous allons voir les ondes sensibles. Ici, à chaque fois que l'utilisateur clique, une animation apparaît, comme vous pouvez le voir. Lorsque je clique sur le bouton retour, les animations s'effacent et se disparaissent. Dans cet exemple-là, l'utilisateur doit seulement cliquer sur les oreilles et sur la bouche. Lorsqu'il confirme sa réponse, la réponse est juste. Le dernier type des exercices du questionnaire, les séquences. Mettre en ordre pour avoir un texte approprié. Donc, on a ici un texte en désordre, les phrases sont en désordre et l'utilisateur doit mettre en ordre et finalement, il confirme sa réponse. Finalement, j'espère que cette formation vous portera du bien et vous sera très utile. Je vous donne rendez-vous au premier tutoriel. À bientôt.